Une situation inusitée dans la gestion du laborieux et coûteux parcours vers une remise en état de marche normale de l'usine de traitement de l'eau potable du lac à la pêche. Le contrat du sous-traitant Veolia Canada, qui fournit depuis 2022 l'unité mobile installée dans une remorque à l'intérieur pour le traitement des eaux de rejet appelée post-traitement, arrive à échéance. Or, on ne se voyait pas vraiment aller en appel d'offres pour le renouvellement au risque de tout reprendre à zéro avec un nouveau prestataire de service. Ce serait assurément très complexe. Ce serait une opération qui, effectivement, serait très complexe, surtout dans le contexte actuel, là, où vous savez, les choses ont quand même beaucoup évolué dans les dernières années. L'installation de l'unité mobile avait nécessité un lot d'essais et d'ajustements, explique-t-on, ce qui avait été fait alors que l'usine était à l'arrêt. Ça n'est plus le cas maintenant. La Ville, tout en publiant ses intentions, a donc entrepris de reconduire le contrat 1,5 million de dollars de gré à gré avec le même fournisseur. Il faut comprendre que dans le cas de Veolia, lorsqu'on a fait appel à leur service pour la location de ce qu'on appelle l'ActiFlow dans le jargon en 2022, c'était le seul fournisseur unique du produit. Donc, Mais ça laisse que c'est plus comme avant. Pendant ce temps, la Ville, pour 2,5 millions de dollars, a complété la décontamination du ruisseau Perchaude dans lequel avaient été déversés des sédiments toxiques provenant de l'usine de filtration. Des travaux complexes, jusqu'à 500 tonnes, ont été retirés. Un citoyen du secteur se montre satisfait du résultat, quoiqu'il y subsistera toujours une présence de produits non toxiques rejetés par l'usine. C'est pas de la pollution, mais le fond du ruisseau, il est plus comme avant. Là. Parce qu'il y a cette espèce de petite... c'est comme une petite... c'est doudou, une petite poussière qui est au fond du ruisseau, puis qui est pas comme... Parce que moi, ça fait longtemps que je cite, là, il est pas comme il y a longtemps. Les factures ici continuent donc à s'accumuler. Il faut quand même rappeler que Québec a débloqué d'importants fonds pour permettre à Shawinigan de s'acquitter des frais additionnels d'ici la mise en place d'une solution permanente et aussi qu'une poursuite a été intentée contre les entreprises qui ont conçu l'usine. L'ex-maire Michel Anger avait toujours affiché une grande confiance de gagner cette cause. Le moment venu, il sortira de sa retraite pour aller témoigner. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Shawinigan.